Rencontre du Premier ministre ivoirien Patrick Achi avec les acteurs des filières agricoles, animales et halieutiques ce lundi à Abidjan. Programme de formation de différents acteurs du secteur électrique. Une formation qui vise l'amélioration et l'intégration énergétique ouest-africaine. Nous parlerons également dans ce journal des temps forts de la deuxième session ordinaire de l'année du Conseil régional du Gontougou. Vous avez choisi la télé utile pour vous informer, vous faites bien. Madame, Monsieur, bienvenue. Ouvrons ce journal avec un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le secteur agricole dans le cadre de la mise en œuvre du projet de société Côte d'Ivoire solidaire initié par le gouvernement ivoirien. Le Premier ministre Patrick Achi a rencontré les acteurs des filières agricoles, animales et halieutiques ce lundi à Abidjan. Le chef du gouvernement a invité le secteur privé à s'unir à l'État de Côte d'Ivoire pour contribuer ensemble au développement du pays, gage du bien-être des populations. Daniel Kodio et Marie Seri y étaient, ils nous font leur compte rendu. On a de l'eau, on a de la pluie, on a de la terre, mais on a également des gens qui ont une expérience en termes de culture dans des filières où déjà ils font des volumes. Ils cherchent simplement maintenant à ce qu'on les encadre pour qu'ils soient plus productifs et que, bien sûr, ils commercialisent en interne comme à l'extérieur. C'est un Premier ministre engagé pour le développement des filières agricoles, animales et halieutiques. Patrick Achi a partagé avec les professionnels de ces filières la vision du gouvernement, celle de s'unir au secteur privé pour aboutir à une industrialisation véritable. Pour ce faire, dès le 12 juillet prochain, des groupes de travail devront être constitués dans chaque filière, tant au niveau de l'État qu'au niveau du secteur privé, afin de mener des réflexions pour l'atteinte des objectifs fixés. C'est de dire maintenant, il faut prendre un tournant, il faut prendre un virage radical. On a atteint un niveau de stabilité sociale, on a atteint un niveau de paix et de sécurité, on a atteint un niveau d'attractivité qui fait qu'on doit maintenant prendre le virage qui va nous conduire sur la trajectoire sur laquelle on doit accélérer. Et la première chose, c'est d'abord de faire comprendre au secteur privé que l'administration est à ton service, son service. Que sans secteur privé, il n'y a pas d'administration. Et que celui qui est roi, c'est le secteur privé, ce n'est pas l'administration. L'administration n'est qu'un transformateur des ressources que lui donne le secteur privé au profit de dépenses d'investissement pour donner aux populations le niveau de vie, le confort auxquels ils sont en droit d'attendre. Le discours du Premier ministre est apprécié des professionnels des filières agricoles, animales et halieutiques, tout en saluant l'initiative du gouvernement d'associer les acteurs du secteur privé à ce genre de vision. Ces derniers entendent jouer également leur partition. Et nous pensons que le discours du Premier ministre nous a séduits. Il a touché du doigt l'essentiel, les difficultés que nous avons. Et aussi, il y a un élément fondamental, c'est nous qui devons nous prendre en charge. Nous sommes très ravis et nous sommes très fiers du discours du Premier ministre. Nous avons vu qu'il maîtrise très bien le dossier et que sa technicité englobe tout le diagnostic qui a été établi concernant les différentes filières et qu'avec cette politique, nous pourrons aller à la transformation. Il faut dire que nous partons satisfaits parce que les 3 points essentiels sur lesquels nous devions travailler, il y a une convergence de vues entre le privé et le gouvernement de Côte d'Ivoire au travers du Premier ministre. Donc c'est un point de satisfaction pour le démarrage en fin des travaux sur les thématiques à aborder à partir du 12 juillet. La volonté du gouvernement d'associer le secteur privé aux prises de décision s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Côte d'Ivoire solidaire. Parlons à présent du Centre des métiers de Bingerville qui accueille ce 5 juillet jusqu'au 17 juillet prochain un programme de formation et de certification en énergie renouvelable solaire. Les bénéficiaires, 52 acteurs du secteur privé venus de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest. La session de formation vise l'amélioration et l'intégration énergétique ouest-africaine. Au rang donc des personnalités ayant pris part à l'événement, le directeur général de la CIE, Amadou Bakayoko. Suivons ensemble le compte-rendu de Issa Badini, Tima Traoré dans un commentaire de Zeynab Dosso. Former des acteurs compétents en énergie solaire, capables de réussir la transition énergétique. C'est le défi que va tenter de relever en 2 semaines le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain et la Banque mondiale.
En présentiel au Centre des métiers d'électricité de Bingerville et en ligne, ce sont 52 acteurs du secteur électrique venus de 13 pays de la sous-région ouest-africaine qui vont suivre ce programme de formation et de certification en énergie renouvelable. Pour Siangiki, secrétaire général du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, ce programme vise à combler le vide en termes de compétences en énergie renouvelable. Étant entendu que pour ce qui concerne les nouvelles que sont le solaire et l'éolienne, les compétences en la matière sont quasi inexistantes dans notre sous-région. Donc il est tout à fait important pour nous tous, pour tous les pays de la sous-région, de développer donc ces compétences-là, d'amener donc la connaissance dans ce domaine. Pays hôte du programme de formation, la Côte d'Ivoire qui sort timidement d'une crise énergétique. Le directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité, Amadou Bakayoko, voit en l'avènement du solaire l'amélioration du mieux-être des populations. Ce qui est important pour un système électrique, c'est d'être résilient. Ça veut dire que vous avez différentes possibilités qui fait que lorsqu'il y a une difficulté sur une des technologies, la seconde peut prendre le relais. L'hydraulique dépend effectivement de l'arrivée des pluies. Donc comme vous pouvez avoir des évolutions climatiques qui peuvent vous priver d'une partie de la capacité hydraulique, disposer également du solaire, ça vous donne plus de résilience. Donc c'est un meilleur service pour nos populations demain. En matière d'électricité, c'est un métier très spécifique. Et la première ressource, c'est les ressources humaines. Il faut de la compétence en la matière pour pouvoir travailler. Il faut de la formation technique et c'est ce que le WAP fait. À la manœuvre du programme de formation qui prend fin le 17 juillet, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2IE. Francis Samporé, chargé de mission, situe le contenu de la formation. C'est un contenu qui s'organise autour de 3 programmes différents. Le premier programme vise la planification et la mise en œuvre des centrales solaires. Le deuxième programme vise l'intégration de l'énergie solaire dans le réseau interconnecté. Et enfin, le troisième programme porte sur la maintenance des centrales solaires photovoltaïques. Les énergies renouvelables représenteront 70% de la production énergétique dans les années à venir, à en croire le système d'échange d'énergie d'électricité ouest-africain. Ce programme de formation, faut-il le rappeler, est la somme des efforts conjugués du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain et la Banque mondiale. Poursuivons ce journal avec le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, qui a procédé à sa traditionnelle cérémonie de levée et de salut du drapeau national. Exécutée tous les premiers lundis du mois par l'ensemble des agents, elle vise à promouvoir le civisme et rendre hommage aux valeurs qu'incarne la République ivoirienne. La cérémonie a vu la présence de Aled Badou, ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, et celle du maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Kayassé. Walter Kofi Ismaël Douza nous en parle. Comme tous les premiers lundis du mois, celui de juillet n'a pas échappé à la tradition des agents du bureau ivoirien du droit d'auteur, le Burida. Il est environ 7 heures du matin et le personnel se retrouve pour honorer le drapeau national. Un geste citoyen auquel la ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, Arlette Badou, et le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, ont tenu à participer. Je viens de le dire, c'est d'abord remplir un devoir civique et ensuite participer à la vie du Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, et encourager l'équipe managériale qui est là en ce moment, qui fait du travail, du bon travail pour le monde culturel. C'est un honneur pour moi de venir ici ce matin au Burida pour participer et faire ce devoir citoyen, saluer aux couleurs. Et je pense que tout un chacun, dans toutes les sociétés d'État et dans tous les établissements, au moins tous les lundis matins, comme nous le faisions avant, nous pouvons monter les drapeaux. La cérémonie s'est poursuivie par une visite des locaux du Burida, guidée par son directeur général, Karim Ouattara.
Pour lui, cette journée est l'occasion pour la structure, qui a longtemps été lieu de discorde, de redonner une nouvelle image. Il était question pour nous maintenant de faire en sorte que le Buruda présente un nouveau visage, qu'on réconcilie le Buruda avec les Ivoiriens, qu'on réconcilie le Buruda avec les artistes, que les artistes se réconcilient avec les Ivoiriens, avec tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, que les artistes montrent un nouveau visage des responsables, un visage des disciplinés, un visage de personnes ordonnées. Le Burida est un organisme dont le but est de promouvoir et de défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins. Notons qu'au cours de l'exercice 2020, c'est un montant de plus de 2,48 milliards de francs CFA que le Burida a mis à répartition à tous ses ayants droit, toutes catégories confondues. À Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, une nouvelle organisation vient de voir le jour. Il s'agit de l'ONG Haute Qualité. Cette organisation veut, à travers ses actions, œuvrer à la promotion des valeurs, mais surtout former les jeunes et les femmes à l'entrepreneuriat, au civisme et à la culture de la paix. L'ONG Haute Qualité fait son entrée dans le paysage des organisations à but non lucratif en Côte d'Ivoire. Elle vient avec pour ambition de contribuer à la formation et au mieux-être des populations. Cela passera bien évidemment par une série d'actions pour l'atteinte de ces objectifs axés sur la promotion des valeurs et sur la formation des jeunes et femmes sur l'ensemble du territoire. L'ONG Haute Qualité est une association de la société civile qui a pour vision d'assurer le bien-être de la population. L'ONG Haute Qualité a aussi des missions. Sa mission, c'est de faire la promotion des valeurs de l'Ivoirien nouveau. Et de quelles valeurs nous parlons? Nous parlons de l'entrepreneuriat. Ainsi, à la cérémonie de lancement, les responsables de l'ONG Haute Qualité ont affiché leur volonté d'œuvrer à la construction d'une Côte d'Ivoire de valeurs où toutes les couches sociales accordent un intérêt majeur à leur bien-être. Une mission que le président du conseil d'administration de l'ONG, Drissa Diarra-Souba, entend mener avec beaucoup de conviction et d'engagement. Nous allons être très proches de la population, être à l'écoute du besoin réel de notre population. Les premières réactions, ça serait le civisme, parce que nous constatons qu'il y a beaucoup d'incivisme. Pour l'Ivoirien nouveau que nous voulons présenter, il faut vraiment qu'on soit beaucoup regardant sur ce côté. Avec pour slogan « Ensemble, préparons demain », l'ONG Haute Qualité veut se montrer active dans ses actions à travers un projet ambitieux de sensibilisation et de formation de 5 millions de jeunes et femmes à l'entrepreneuriat, au civisme et à la culture de la paix. Pour y arriver, la structure s'est dotée d'organes importants dont une direction exécutive et un conseil d'administration. Merci à Emmanuel Bonzo et Pierre Tebeu pour leur compte rendu. On l'a annoncé en titre, à Bondoukou a eu lieu la deuxième session ordinaire de l'année du Conseil régional du Gontougo. Au cours donc de cette session, le président Kosonou Kwasi Ignace a fait le point de la gestion de l'année 2021. Également, le tout nouveau ministre-gouverneur du Zanzon, Touré Souleymane, a été présenté officiellement aux populations. Le reportage de Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Gontougo. Salle de conférence de la préfecture de Bondoukou, le conseil régional du Gontougo, avec à sa tête Kosonou Kwasi Ignace, tient sa deuxième session ordinaire. Le budget modificatif s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA, dont près d'1 milliard en fonctionnement et plus de 2 milliards de francs CFA en investissement, a été adopté par les conseillers régionaux au cœur du programme triennal 2022, 2023, 2024, d'un coût de près de 7 milliards de francs CFA pour les actions et les opérations qui seront injectées dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique villageoise et des infrastructures routières qui sont prévues dans le programme triennal. C'est au niveau du programme triennal que les conseillers décident les actions qu'il faut mener et les opérations. Les actions, c'est ce que nous faisons pour... on vous a dit que tout dernièrement, nous avons, avec le concours d'une ONG, pu offrir du matériel à des personnes vivant avec handicap.
Nous avons permis par exemple à 300 jeunes de la région de poursuivre, en tout cas d'améliorer leurs connaissances en informatique. Tout ça, ce sont des actions. Mais les opérations, ce sont les réalisations d'infrastructures que vous voyez. Les écoles, les centres de santé, les forages, etc. Et le programme triennal de 2022 à 2024, il s'élève à environ 5 milliards. Cette session a été marquée par la présentation officielle du tout nouveau ministre-gouverneur de la région du Gontougo, en la personne du Dr Touré Souleymane. C'est un sentiment de joie parce que d'abord, en m'honorant, le chef de l'État a honoré le conseil parce que je suis moi-même conseiller régional. Donc à travers moi, c'est tout le conseil qui a été honoré. Le conseil envisage d'établir le schéma régional d'aménagement du territoire qui a été notamment confié à l'ANADER à travers le plan stratégique de développement. Le conseil régional du Gontougo, présidé par Kosonou Kwesi Ignace, envisage être au cœur du slogan « La Côte d'Ivoire solidaire » et indiquer se tenir aux côtés des indigents, des handicapés et de toutes les nécessités afin de renforcer l'autonomisation des jeunes et des femmes et mettre également à la disposition des populations de l'eau potable pour tous. Direction l'intérieur de la Côte d'Ivoire, érigée en chef-lieu de sous-préfecture en 2008, Tinhou, ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le département de Bloléquin, vient d'accueillir son tout premier sous-préfet. Son installation officielle a eu lieu ce lundi 2 juillet en présence du ministre Anne-Désirée Ouloto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali, du corps préfectoral de la région et des cadres de la chefferie traditionnelle, nous rapporte Théodore Kanga. Le nouveau sous-préfet de la localité a été installé. Créé en 1935 par Feu Kaï Dia, Tinhou, gros village de plus de 6000 âmes, a été érigé en chef-lieu de sous-préfecture en 2008 en vue de rapprocher l'administration des populations. 13 ans après, le tout nouveau sous-préfet vient de prendre fonction. Il s'agit d'Abomae Djama. Il a été installé par le préfet de Bloléquin et la ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, en présence des cadres de la chefferie traditionnelle et des populations de la dite localité. La ministre Anne-Désirée Ouloto a saisi cette occasion pour inviter les populations à accompagner le nouveau sous-préfet dans sa mission. Chers parents, je profite de cette tribune pour vous demander avec insistance, en particulier à la jeunesse, d'être une jeunesse responsable au service du sous-préfet. Abomae Djama, premier sous-préfet de Tinhou, a promis se mettre à la disposition de la population de sa circonscription afin de mériter leur confiance et surtout booster le développement de cette nouvelle sous-préfecture. Je voudrais aussi dire merci à mon supérieur architecture et conseil de préfet qui m'a soutenu, qui m'a accompagné avec tous les collègues. Nous voudrions aussi, Madame la ministre, vous dire merci. Merci pour ce nouveau jour dans le canton Bon. Merci pour tout ce que vous avez fait. Alors que nous étions gagnés par le désespoir et le doute, Son Excellence, le président Alassane Ouattara, a, d'un coup de stylo magistral, doté et acté la nomination du premier sous-préfet de Tinhou. Lance un message d'engagement et d'accompagnement également à l'endroit des cadres pour accompagner notre sous-préfet. Au cours de cette cérémonie, Anne-Désirée Ouloto a offert du matériel d'une valeur de 11 millions pour l'installation du nouveau sous-préfet. Ce n'est pas tout. Elle a également mis à sa disposition un véhicule de commandement plus une moto pour ses déplacements. Il faut rappeler que c'est à l'occasion du dernier mouvement préfectoral du 2 juin 2021 que Abomae Djama a été muté comme sous-préfet de Tinhou. En image à présent, le Conseil français des investisseurs en Afrique a organisé récemment son Forum Afrique 2021. Placé sous le thème de la contribution des entreprises à la relance économique, les participants de ce forum, marqués par la présence de nombreuses personnalités politiques, économiques, africaines et françaises, ont détaillé les contours de la crise sanitaire dont les effets continuent de se faire ressentir.
Cependant, les entreprises, grâce à leur agilité et leur capacité de résilience, se montrent plutôt déterminées à relever le défi de la relance africaine qui passera nécessairement par le secteur privé. C'est la fin de ce journal que j'ai pris beaucoup de bonheur à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Surtout, ne zappez pas, on a encore de très belles choses à vous présenter sur Business 24 Africa. À bientôt.